donc faire? C'est pas vrai. Oh, où il est? J'y crois pas si je tenais ce crétin. Où est ce truc? Dis-moi, comment t'as fait pour perdre ton jeu Total Chaos Super Mambo 3 dans ta cour? Mon frère a inventé un nouveau sport. Mais Eric, qu'est-ce que tu fais avec mon jeu vidéo? Jette les petits mollusques mordus de jeux vidéo dans ton genre à retrouver la forme! Eric! Ce qui m'amène à un autre exercice fantastique. Je cherche donc je trouve. Si je calcule sa trajectoire depuis la porte-fenêtre, je dirais qu'il a atterri là-bas. Quoi? Dans les buissons? Il y a vraiment trop de bestioles, de terre et de trucs dégoûtants dehors. La saleté devrait rester à sa place. Sous ton lit, peut-être? Tiens, regardez qui voilà. T'as trouvé ton jeu? Non, mieux que ça. Mélanie. Hey, t'as besoin d'un coup de main? Salut toi! Oui, je me prépare à partir au stage pour filles de découverte de la nature. Eh bien, tu t'adresses à la bonne personne. Je m'en occupe. On dirait que le camping, c'est pas trop ton truc, hein? Non mais tu rigoles, j'espère. Le camping, c'est mon activité de plein air préférée. Ah oui? Je savais pas qu'on avait ça en commun. Ah, mais si! Rien ne me plaît plus que les insectes, les buissons, les chaises en plastique, la boue et les... Oh, regarde! Le voilà ton jeu! Ah, super! Une araignée! Tiens, Jeff, enlève-la! Tu rigoles? Ces bestioles adorent voler! J'en sais long sur les arachnides, moi! C'est le nom de ces petites choses! Si tu le dis, Zach. Ouais, génial! J'arrive au niveau 23. Et toi, tu es... Waouh! Tu dois être la première personne à un niveau négatif, Zach. Ma tête est occupée. J'essaie de trouver un moyen d'aller jusqu'au campement de Mélanie. C'est un camp réservé aux filles. Je sais, oui. Mais si seulement je pouvais réussir à m'en approcher, je pourrais passer un peu de temps avec Mélanie. Le problème, c'est que t'es pas fait pour le camping. Tu serais sûrement terrorisé par le premier écureuil venu. Tiens, mange, mon mignon. Ben, tu verras. Une fois que Mélanie se sera rendue compte que j'aime les activités de plein air autant qu'elle, on pourra passer beaucoup plus de temps tous les deux. J'ai plus qu'à convaincre ma famille de partager cette fantastique rencontre avec Mère Nature. Quoi, faut qu'on m'emmène? Et faut bien que quelqu'un plante ces trucs de tente, là. Et puis qui va faire la cuisine? Hein? Bah, voyons. Ah, maman, dis, tu sais ce qui rendrait ce délicieux repas encore plus délicieux? Du safran. Mais le livre indiquait de la coriandre. Je vais corriger immédiatement cette erreur. Non, maman, je voulais dire que ce serait encore meilleur si on mangeait ce repas dehors. Ouais, et ça refroidirait plus vite. Eric? D'accord. Non, pas dans notre cour, dehors en camping, plutôt. Ce serait sympa, vous trouvez pas? Sympathique. La dernière fois que j'ai joué en plein air, toutes mes partitions se sont envolées. Improviser du Stravinsky, c'est pas drôle. Et mon tableau de corvée ne résiste pas aux éléments météo. Mais c'est ça l'idée, c'est à ça que le camping sert après tout, non? À s'échapper, à oublier les emplois du temps, les horaires et les concerts et tout ce qui constitue nos vies. Et les toilettes? Ça jamais! Si tu comptes sur moi pour aller faire mes besoins dans les buissons, alors là, tu rêves. Mais si ça peut te faire plaisir, Zach, j'envoie d'un coup de pied ton matelas au milieu de la cour. Pas de chance. Je crois que cette famille a besoin d'un bol d'air frais. Déguerpis, allez. Génial. Maintenant, à nous deux, chère Mère Nature. C'est
ici. Regardez tous ces arbres. On a l'impression d'être encerclés. C'est horrible. Qui a eu l'idée stupide de venir en week-end ici? Oui, et qui est-ce qui a eu l'idée de me faire venir aussi? Ah, bon, on va rester assis dans la voiture toute la journée ou quoi? Alors, d'après ma liste... Alvin est le premier à fouler le sol. Dehors, mon chou. Oh, donne-moi un peu de temps, mon cœur. N'oublie pas que j'ai toujours été chute d'arbrophobe, Lila. J'ai pas l'intention d'aller où que ce soit à moins d'en avoir l'obligation. Donc quand on sera à l'hôtel et pas avant. Je vois pas l'urgence qu'il y a à sortir. Pas de public, pas de terrain, pas de fans super sexy, on est seulement dehors. Je vais faire une petite sieste. D'accord, ça va, je sors le premier. Y a aucune raison d'avoir peur, regardez. Oh, l'angoisse, j'ai eu chaud sur ce coup-là. Tu rigoles, j'espère. Ce n'est qu'un écureuil. Mais t'as vu les regards qu'il me lance? On dirait qu'il a une dent contre moi, ce gros rat! Ouais, peut-être même deux. Car les garçons n'y sont pas. S'ils étaient ici, on se ferait joli. Mais ils n'y... Eh, je crois que j'entends Mélanie. Hey, qu'est-ce que tu fais de l'écureuil psychopathe? Rien ne l'empêche de se trouver ses propres promeneuses. Jeff? Ah, c'est pas vrai. Zach, rassure-moi, tu as bien lu ce bouquin sur la nature que je t'ai passé au moins? Bah, je comptais le faire, mais j'ai eu besoin d'un plateau pour poser mon soda et comme j'en avais pas... Arrête, y a pas de souci. Niveau nature, je possède une forme d'instinct très sûr. Ah oui? Alors je suppose que tu dois avoir une très bonne raison de rester planté dans les orties. Ça pique! Un vrai pro du plein air. Instrument, parfait. Aspirateur, parfait. Man, tu es sûr que c'était nécessaire? Chérie, as-tu vu l'état du sol? Il est couvert de terre. Pourquoi t'as voulu qu'on emporte le cuiseur d'asperges? Cette escapade dans la jungle ne nous condamne pas à devoir consommer des produits mal cuits. Ah ah. Et cette tente, ça avance, papa? Super bien, écoutez-moi ça. Alors? À plus, maman, Jeff et moi, on part explorer les alentours. N'allez pas trop loin. Attends, laisse-moi te montrer un truc génial. Dommage. Mesdemoiselles, regarde, sentez cette plante et notez la ressemblance qui lui vaut d'être appelée la fausse camomille. Elle les prend pour une bande de mordus, la nature. Hé, voilà Mélanie. Cette petite fleur est une herbe vivace de la famille des scrofulaires. Vous avez entendu? Un point en plus à la première trompeuse qui identifiera ce serpent. Quoi? Il y a des serpents dans le coin. Plus vite, plus vite! C'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Il est énorme, ce serpent. Merveilleux. Et un autre point en plus à celle qui découvrira le gros serpent arboricole qui vient juste de tomber. Je crois que je vais rester en arrière. Waouh! Tu sais que ça donne hyper soif de jouer au hacky-sac. T'en veux? Oh, c'est gentil, mais non. Je refuse de boire quoi que ce soit tant que j'ai pas accès à de vraies toilettes en porcelaine. T'es sûr? Elle est super fraîche, cette eau. Pitié, j'en peux plus. Faire d'autres choses, Eric. Comme tu veux. Dommage qu'on n'aille pas camper aux chutes du Niagara, hein? On entendrait l'eau couler toute la journée. Et flic-flac, blou, flic-flac, blou, flic-flac, et plop, plop, flic-flac, flic-flac, blou, blou. Robot mixeur, tasse, planche à découper, plateau. Je m'étais jamais rendu compte à quel point ça creusait d'espionner un campement de filles. Dans quel état êtes-vous? Vous avez croisé un ours? Non, Madame Palmer. On est seulement tombé d'un arbre. Un arbre est tombé quelque part? Comme ça, soudainement? Je le savais! Oh non, quelle horreur! Flic-flac, plop, blou, flic-flac. Très bien, assez. Tout le monde remonte en voiture. On rentre à la maison. Relax, oh, c'est rien. La vie est belle. Sentez-moi cet air pur. Tu parles d'un air pur. Regarde ces taches d'herbe sur toi. Tu peux t'estimer heureux que j'ai pris mon détachant. Une minute. Et donc la friction produit assez de chaleur pour créer des flammes.
Oh, je sais pas trop pourquoi, mais faire du feu me donne toujours un petit creux. Allez, à vous de jouer, plus vite que ça. Tiens, Mélanie, les boissons petits, dis donc. Pas de panique, voyons, ce n'est que Zach et Jeff. Zach et Jeff? Mais qu'est-ce que vous faites dans le coin? Oh, disons que ma famille et moi, on est venus pour vivre à la dure. Cool. Hé, vous auriez pas des tuyaux pour faire du feu? Ah, si, les vrais hommes des bois comme nous font pas de feu avec des branchages. Pour des étincelles, on tape deux pierres l'une contre... Ou bien on se sert de ça. Voilà. Mais comment? Waouh, Zach, t'as réussi! C'est vrai? Enfin, évidemment que j'ai réussi. Bravo, trop cool! Oh, mais je reconnais ces deux voyous. Non seulement je tombe en panne de marmelade, mais mon campement se fait envahir par deux spécimens de la jambe masculine. Décampez! Il faudrait de l'eau, dépêchons-nous, les flammes consultantes! Il y a le feu! Je veux dire, je vais arranger ça. Oh non, il faut qu'il surcharge d'abord. On passe au plan B. On fait comme le grand méchant loup et on souffle. Zach, ça n'a pas l'air de marcher. Brigade de brasier! Quoi? Ben, c'était justement mon plan C. Zach, est-ce que tu as pensé à prendre ton caleçon en thermolactyle, trésor? Ça, c'est probablement le plan. C'est nul. Oh, tu t'en sors avec le feu, Alvin? Tu pourras faire rissoler les légumes dès que j'aurai trouvé ce satané bouton d'allumage. Oh, tiens, goûte-moi ça, ma chérie, je voudrais ton opinion. Ça brûle! Oh, vous revoilà, les garçons? Man, t'étais obligé de dire à toute la forêt que je mettais des machin trucs. Oh, sois pas aussi timide. Oh, pendant que vous êtes là, pourriez-vous aller me cueillir un peu de persil? Ne demande pas. Est-ce que mes petites campeuses sont prêtes pour une autre aventure passionnante en plein air? Alors, Zach, pourquoi on préparez-vous, tente le car diable le alors qu'on pourrait faire un truc sera plus lourd. sûr, genre pleurnicher jusqu'à ce que tes parents nous ramènent? Pense aux 3 M, Jeff. Mélanie, Mère Nature et Mousse Moelleuse. Je crois que ça fait 4 M, ça. Sérieux, Jeff, il faut que je trouve le moyen de l'impressionner. Une course d'orientation. On va former des équipes de 2 et faire la course jusqu'au camp de base avec un simple plan ainsi qu'une boussole. Oui, ça c'est faire. Génial, je vais aider Mélanie à remporter la course. Bah voyons, sauf que toi et moi, on n'a ni plan, ni boussole, ni aucune notion d'orientation à travers bois. C'est sûr, mais tu oublies que j'ai une petite arme secrète. On va suivre les autres campeuses jusqu'à ce qu'on les voit près de l'arrivée. Je dessine ensuite un ensemble d'arbres très denses qui embrouille et égare les équipes. Je m'empare de Mélanie et je la conduis jusqu'à la victoire. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Sans rire. Ben, je sais pas où on est. Oh, je sens un centre commercial. À droite. Non, t'es juste en état de manque de lèche-vitrine. D'après notre plan, c'est de ce côté. T'as raison. Attends, le lacet de ma chaussure est défait. Tu sais, les doubles nœuds, c'est pas que pour les enfants. Pas le temps pour le double nœud. Faudrait pas perdre de vue. Hein? Les filles? Jeff, où est-ce qu'elles sont? Eh oh! Eh oh! Ah. Bon, Amstram, Gram, piqué. Non! Zach, on est perdu. Tu devrais nous dessiner auprès de ta famille. Mais le Pagix n'est pas encore rechargé. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de marcher à reculons. Zach, ton Pagix a bien un GPS, pas vrai? Ah, tu as raison. Ha! Il a fini de se recharger. Je vais donc pouvoir épater Mélanie avec mon expérience d'homme des bois. Après avoir commandé une pizza. D'accord, mais prends une 3 fromages. C'est vous qui avez commandé une pizza? Ben, c'est pas les écureuils, en tout cas. Ah, génial. Ça vous fera 12,95. Hé, une minute! Comment on retrouve notre chemin? Trajet à suivre. Prenez à gauche à l'embranchement, puis tournez à droite après l'arbre. Merci, charmante petite voix cybernétique. Ah, et toi qui te faisais du souci? Zach, faut tourner à droite après quel arbre?
Ah, il doit bien y avoir un bouton d'allumage quelque part. Ah! Je suis vraiment génial. J'ai fait du feu de façon naturelle. Des bûches, ma loupe de lecture et mon unique copie de la sonate pour Lila. Ah! Oh non! Comment on arrête ce machin? Pourquoi ne sont-ils pas revenus de leur ramassage de persil? Tournez à droite après le rocher et avancez jusqu'à la 3e souche en décomposition. Eh, je crois qu'on y est presque. Oh, j'en suis pas sûr. Nouveau trajet. Tournez à gauche après l'arbre. Oh, on ne va nulle part avec ce truc. J'ai peur qu'on ne puisse compter que sur nos excellentes facultés d'observation pour sortir de là. En d'autres mots, on est cuits, toi et moi. Non, au contraire, on va essayer de prendre des points de repère visuels pour avoir une idée précise de notre position. Comme ce rocher, là, grisâtre et plein de bosses. Et tu vois cet arbre au tronc tout tordu? Je le grave dans ma mémoire. Un arbre au tronc tordu. Oh. Yo, œil de lynx, tu as vu ce buisson plein de petites baies? Moi j'aime les petites baies. Il n'y a plus qu'à trouver l'arbre à tarte qui va avec. Zach, on ne devrait pas traîner dans le coin. Je crois bien que les ours raffolent de ce genre de baies. Mais non, voyons, c'est le miel qu'ils aiment, c'est bien connu. Non, dans le chapitre 3 de mon livre, il est écrit que... On se rapproche. Ce sapin ressemble vraiment à celui qui est dessiné sur le plan. Regarde, le voilà. Ouais, ils ont dû avoir une envie pressante qui s'éternise, tu vois le genre? S'ils ne rentrent pas dans les minutes qui viennent, je crois que l'impensable pourrait bien se produire. Mon repas sera servi sans touffe de persil sur le dessus. Même en pleine forêt, la présentation compte pour moitié, hein? Bon, très bien. Nous devons les retrouver, et vite. Mais on reste tous groupés comme un quatuor à cordes au festival de Bartok. En avant! De la mousse. C'est bon signe, ça veut dire qu'on est presque au campement. Ah. Tu te souviens de ce buisson plein de baies sauvages? Non, mais j'avoue que je me souviens vaguement d'avoir parlé d'un arbre à tarte. Oh, alors on a tourné en rond, hein? Viens, essayons par là. J'ai une merveilleuse recette de brioche aux baies sauvages, mais il me faudrait du miel pour ça. Voyons, Lila, où veux-tu que nous trouvions du miel dans cette forêt? Waouh, regarde toutes ces empreintes par terre. Faites par des chaussures hyper démodées en plus. Quelle horreur! Vaudrait mieux filer, les ours bruns aiment les petits fruits de ce genre. J'y crois pas. On y est. Nous revoilà! Salut la compagnie, on l'a réussi! Eh oh! Où sont-ils passés? T'as vu ça? C'est pas normal. Ma mère ne laisserait jamais un risotto sans surveillance. Et ces asperges m'ont l'air d'avoir un peu trop bouilli. Peut-être que quelque chose leur a fait peur! Oh, faut qu'on les aide, Jeff. Maman? Papa? Maman? Papa? Rachel? Eric? S'il vous plaît, répondez-moi! Tiens, c'est quoi comme sorte d'oiseau? Une minute. C'est pas un oiseau. C'est un zazou. Un zazou qui joue du bebop dans les bois. Oh, papa! Alvin, ça suffit, ça ne sert à rien. Tu vois bien que les plantigrades sont fous de solos de flûte postmoderne. Oui, arrête, s'il te plaît. Tant que l'ours fait du surplace, je peux pas faire non plus. Je vais me retenir. Oh non! Maman, papa, ça va aller, je vais vous tirer de là. Dans environ 1 heure. Ton aide serait vivement appréciée, fiston. Je suis en train de perdre la bataille contre la phobie des chutes d'arbres. Oh, malheur! Non, je suis en ville. Je suis en pleine ville. Ce n'est qu'un chauffeur de taxi de mauvais poil. Hé, si j'en crois ton livre sur la nature, il y a qu'une chose qui lui plaira plus que ma famille. Non! Mélanie! Oui, je crois qu'on est sur le Flèche sur la pont. chaussure. Attends une seconde. Viens, mon gros! Regarde ce que j'ai! C'est bon, pas vrai? Lis le chapitre 3! Oh, merci. Lila, traînons pas près de ce chauffeur de taxi de mauvais poil. De l'ours, pardon. Zach, c'est vraiment l'acte le plus brave que j'ai jamais vu de ma vie.
J'irais même jusqu'à dire démentiel. Ben merci, j'ai juste fait marcher ma cervelle. Eh, les ours aiment les baies, c'est connu. Je suis très fière de toi, mon chéri, mais comment retrouver notre chemin? La nuit va tomber. Ben... Du risotto à 2 km au nord-nord-ouest. Je suis vraiment fière de toi, Zach. Tu nous as tous sauvé la vie et tu as tenu à reconduire ces filles jusqu'à leur campement. Ouais, c'est tout moi. C'est pas magnifique? On est pile à l'heure pour le repas. Tout le monde à table. Alors, pas trop déçu, Zach? Après tout ça, t'as toujours pas eu ton moment avec Mélanie? C'est pas grave, j'ai une de ces fins. Là, tout ce que je veux, c'est un bon steak. Salut, Zach. Oh salut. Ça ne vous embête pas si je me joins à vous pour le repas? C'est la soirée viande mystère à mon campement. Non, serre-toi. Qui aurait pu deviner qu'il y avait de vraies toilettes au campement de Madame Rince-Bouillon? Coule-toi un peu, Rachel, j'ai une envie très pressante. Moi aussi, je suis pressée. Il faut que je reparte au campement. Ben, je vais te raccompagner au cas où cet ours brun serait toujours dans le coin. Mais une minute! Qui a cassé cette fenêtre? Zach! Viens à mon aide! Zach! Mais ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Descendre au Alors secours. Est-ce que je te fais un petit dessert pour la route, Mélanie? C'est bien le camping.